Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale spéciale célibataire. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait écho à votre cœur. Donc c'est très important de ne pas essayer de coller à des énergies qui ne vous appartiennent pas. Donc vraiment faites appel à votre discernement pour savoir ce qui est pour vous, tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite avec les petits animaux de pouvoir pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre, cher ami célibataire. Alors, désolé si vous entendez un peu les bruits ou quoi, c'est parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, qui vont regarder. Merci. Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Et en ce moment, avec le portail qu'on a eu le 9 septembre, d'ailleurs j'ai fait un mini article dessus que vous retrouverez sur la chaîne communauté, c'est une période de transmutation, une période de libération justement de tout ce qui est énergie toxique, un peu malsaine, aussi bien au niveau de vos relations que de votre physique, de votre mental, de votre émotionnel. Donc là, on vous le confirme. En fait, c'est une période pour... Désolée, c'est les chats qui se chahutent. C'est une période pour essayer de vous assainir un peu à plusieurs niveaux. Peut-être que ça influence aussi sur votre célibat. Peut-être que si vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, forcément, vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous ou vous ne rayonnez pas assez bien. Ce qu'on peut vouloir vous dire avec cette énergie du vautour. Ah. Le serpent. La vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Bon, bah ça colle encore une fois, comme je vous dis, avec ce portail énergétique qui va permettre de libérer. Il parle aussi de karma, ce portail, donc il y a beaucoup de choses du passé qui sont libérées actuellement, beaucoup de schémas répétitifs, de choses qui ont été assez lourdes à porter. Il va falloir quand même savoir tirer les enseignements qu'il faut, d'accord, ne pas juste tourner la page en oubliant tout ce qui a été, mais savoir garder ce qu'il y a de meilleur. Là, avec cette énergie du serpent, on vous amène sur le chemin de la métamorphose. On vous dit qu'il est possible de vous faire une nouvelle peau, en fait, pour vivre de nouvelles choses. Et surtout, on vous dit que les blessures peuvent devenir des forces, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée de quelque chose de vieux à laisser partir pour accueillir du plus beau. Merci. Loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc la sécurité de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui va vous ramener justement à votre côté un peu innocent, fragile, mais aussi jovial, spontané, impulsif, heureux, tout simplement. Faire des choses qui vous font plaisir, faire des choses qui sont en accord avec votre âme en fait. C'est ça souvent que l'enfant intérieur vous permet de ramener dans votre vie. Donc, tout simplement, essayez de repenser à ce que vous pourriez mettre en place, en fait, pour que cet enfant intérieur se sente bien. Et pour que l'enfant intérieur se sente bien, il faut qu'il sache qu'il a sa place encore dans votre vie, même si aujourd'hui, bien sûr, vous êtes des adultes. C'est cette partie, en fait, de votre âme qui vous permet de rester dans la joie. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Pour les personnes, merci. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc une période d'introspection. Encore une fois, ça colle avec ces énergies de portail énergétique qui vont nous demander de faire le bilan et de laisser aller ce qui doit aller. Possiblement une période où vous avez besoin de vous isoler avant de revenir un peu vers les autres, vers vos proches et de vous sentir un peu plus entouré. Il y a des choses que vous avez besoin de conscientiser certainement seul et vous avez cette capacité-là.
on va passer à un autre oracle, l'oracle de la forêt. Donc s'il vous plaît, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo, quels sont les messages à apporter? Merci. L'incertitude. Alors, les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, même si vous êtes dans le doute en ce moment, on vous demande de croire que le soleil et la lumière arrivent sur votre chemin. Peut-être que vous avez besoin de, entre guillemets, d'être un peu dans ces brouillards. Peut-être que vous alliez trop vite sur quelque chose et qu'on a préféré vous mettre un peu plus en latence en vous empêchant d'avoir une vision claire, ou peut-être que c'est les pensées ou l'entourage ou l'énergie qui est un peu trop toxique et négative qui fait que vous vous sentez un peu perdu en ce moment. Mais justement, avec tout ce qui va être libéré et transmuté ces prochains jours et même ces prochains mois, vous allez avoir la lumière qu'il faut pour continuer à avancer justement sur le chemin. On vous parle du chemin, on vous dit empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc il est temps de sortir des sentiers battus. Il est temps de vous diriger peut-être vers quelque chose qui vous attirait depuis un moment mais que vous n'aviez jamais osé faire, tenter, essayer, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Il y a quelque chose de bien pour vous. Même si c'est pas commun, même si de prime abord ça paraît peut-être pas très sécurisant, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui pourrait apporter de belles énergies dans votre vie. Est-ce qu'on a un autre message? Donc on vous dit clairement en fait que si vous doutez du chemin à prendre, bah, ce sera certainement un chemin que vous ne connaissez pas encore, ou que vous n'avez jamais emprunté du moins. Est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît? Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc ça rappelle bien l'enfant intérieur qui se laisse aller, qui pense à faire des choses qui vont lui apporter des belles énergies. Encore un message s'il vous plaît pour les personnes. Merci. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc c'est important de travailler votre ancrage, donc de ne pas procrastiner, de passer du temps en pleine nature pour aller décharger un peu justement tout ce qui va être toxique et malsain à l'intérieur de vous en ce moment. Mais quand on vous dit élevez-vous, faites-vous plus grand que les arbres, j'ai l'impression qu'on vous parle aussi de votre connexion en fait au monde céleste, à votre intuition, à tout ce qui est un peu comme ça spirituel en fait. Donc, porter la pierre de jaspe rouge pourra vous aider à travailler sur l'ancrage pour les personnes qui sont intéressées par le monde des minéraux. La cornaline aussi pourra vous aider, ainsi que la tourmaline noire. Voilà. Allez, on va passer au petit oracle des anges. Donc pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Il y a le chiffre 4 qui ressort, il y a un besoin de stabilité, de construction, des nouvelles bases à se donner pour avancer. Et on vous parle de pardon. On vous dit laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonner, ça vous permet de vous libérer au niveau du cœur. Toutes les choses que vous ne pardonnez pas, c'est comme une prison pour vous-même, une prison pour vos émotions, une prison pour votre cœur. Quand vous pardonnez, c'est avant tout et c'est d'abord donc vous que vous libérez. Je sais que des fois c'est difficile, mais dès que vous comprenez que c'est à vous d'abord que vous allez faire du bien, c'est plus facile d'avancer sur ce chemin de pardon. C'est ça aussi qui permet de libérer les énergies toxiques du passé et de passer à quelque chose de nouveau. Et là, vous avez justement l'archange Raphaël qui régit le domaine de la guérison, qui vous accompagne et qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper,
Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, vous voyez, on vous le redit encore ce qu'on vous parlait tout à l'heure du brouillard qui va finir par se dissiper. Là, on vous parle carrément d'un orage pour les personnes qui ont vécu des choses encore plus dures. Et on vous dit que ça va s'arrêter tout ça, que le soleil va revenir. Donc, ayez confiance en votre guidance. Les anges travaillent pour vous, les archanges travaillent pour vous en ce moment. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires, merci. La compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, ça va avec cette énergie du pardon, comme je vous le disais, c'est le fait de s'aimer soi et de vouloir se sentir mieux, comprendre que pardonner, c'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Donc ça rappelle cette énergie de compassion. Faites les choses avec amour pour vous-même aussi, et l'univers vous filera un coup de pouce, c'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. Mais d'abord, faut montrer que vous avez cette volonté aussi d'aller mieux et de faire les choses qui sont bonnes pour vous. Et on vous parle de diversité. On vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc oui, il y a des personnes ici qui doivent prendre confiance en elles, qui doivent oser rayonner auprès des autres. On vous dit que vous êtes quelqu'un de spécial, de particulier, d'unique même, et qu'on a besoin de vos énergies, de votre façon d'être, de votre caractère dans ce monde. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer maintenant avec divination des temps anciens. Donc oui, globalement, pour les personnes qui font des travaux énergétiques, des méditations et tout, ça va être surtout là le chakra du cœur, ce qui va être en lien aussi avec le pardon, le chakra racine et le chakra oui, le sacré aussi, parce qu'on faisait appel, le chakra sacré, c'est en lien direct avec votre être intérieur, avec ce que vous êtes au plus profond de vous, ce qui laisse jaillir un peu votre âme, justement cette âme d'enfant dont on vous parlait tout à l'heure. Donc le racine, le sacré et le cœur sont de mise pour les travaux énergétiques. Pour le chakra sacré, vous pouvez porter de la calcite orange, vous pouvez porter il me semble que la cornaline aussi, ça ira aussi bien pour le racine que pour le sacré. Pour le chakra du cœur, vous avez l'émeraude, vous avez la malachite, vous avez la rhodochrosite, le quartz rose. Et puis c'est déjà pas mal. Normalement, dans l'onglet communauté aussi, vous trouverez un article sur justement la correspondance des chakras et des pierres qu'on peut utiliser pour harmoniser et débloquer ces chakras. Donc, s'il vous plaît, pour les... Donc, j'en ai une qui est retournée. Ah ben non, j'ai une carte d'un autre. C'est très marrant. Bon, j'ai une carte de mon oracle des miroirs qui s'est glissée dans ce jeu. C'est la carte du voyage. Ici, peut-être que certaines personnes ont besoin de se déplacer, de prendre du recul. Ça me fait aussi penser à l'énergie de l'ours dont on vous a parlé tout à l'heure, où ici, on voit que le personnage va réussir à prendre un peu de la hauteur pour étudier certaines choses. Il est tout seul, hein, donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps de se retrouver pour analyser, pour comprendre, pour réfléchir et peut-être pour décider. Ok, tout est juste, hein. C'est pour ça que je vous présente cette carte, c'est peut-être pas pour rien qu'elle vous attendait aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont célibataires, quel message ? Merci. Les feuilles de thé, la prévoyance. Je vais vous la lire.
Il y a peut-être des gens ici qui lisent dans leur thé ou dans leur café. Il y a peut-être des gens qui ont des dons de médium. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'on vous dit avec les feuilles de thé. Quand même cette idée de devoir prévoir les choses, de s'organiser. Je vous parlais tout à l'heure du chiffre 4, de la construction de bonnes bases. Donc avec l'énergie des feuilles de thé, on vous dit la carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes des devins qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissent dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Donc, on vous dit également, il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée. Vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir, les yeux grands ouverts. Détendez-vous et prenez une tasse de thé. Alors oui, ça peut être une tasse de thé pour certaines personnes, ça peut être aussi, ça me fait penser là à l'hydromancie, c'est le fait de voir aussi des choses, mais tout simplement dans l'eau. Ça peut être, comme je vous disais, dans le café. Moi, je me rappelle à un moment, c'était vraiment tous les jours. Là, j'ai arrêté parce que le café, c'est quand même quelque chose qui a une énergie, une vibration un peu basse. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre occasionnellement, mais pas trop. Mais je me rappelle tous les jours, je voyais dans ma mousse de café, je voyais se dessiner les choses que je vivais, on va dire actuellement, ou qui arrivaient pour l'avenir. Donc là, on vous invite à faire appel à votre intuition. Finalement, au niveau des chakras, donc on va aussi vous demander de travailler sur votre chakra du troisième œil. La pierre d'améthyste pourra vous aider à ça. Le lapis lazuli aussi pourra vous aider à débloquer un peu et à développer votre troisième œil. Donc là, on vous invite à faire appel aux énergies du passé pour essayer de comprendre un peu de quels dons vous êtes doté, à quoi ils peuvent vous servir, de qui ils vous proviennent. Il y a quelque chose à réveiller ici. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires? Regardez cette guidance. Non, ce sera tout avec divination des temps anciens. Ok, allez, on passe à l'oracle des miroirs. Je vais bien reprendre ma carte du voyage quand même. Donc les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires. J'ai la carte de la victoire qui a sauté. Et quand j'ai pris le jeu, j'avais la carte des examens aussi qui me parlait de réussite. Et elle ressort encore. Donc il y a quelque chose qui va bien se passer pour vous, pour les personnes qui font des formations aussi ou qui attendent une évolution hiérarchique au niveau professionnel. Ça peut très bien se faire. Donc s'il vous plaît, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette guidance, merci de me transmettre les messages. Bon, ben là, je vous le dis, clairement, si vous pouvez travailler pour ceux qui font des travaux énergétiques, après, vous prenez que ce qui vous parle, au niveau des méditations, de purification et tout, si vous pouvez travailler, limite, sur tous les chakras, parce que là, maintenant, c'est au niveau du chakra de la gorge. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose qui passe pas, il y a quelque chose à dire. Et on vous parle d'hérédité. Donc oui, il va vraiment falloir aller fouiller dans ses racines, regarder un peu ce qui s'est passé au niveau des parents, des grands-parents, des ancêtres. Il y a quelque chose qui se dessine en tout cas. On parle d'une nouvelle page à écrire.
quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien qui va pouvoir refleurir, quelque chose dans rapport avec votre intuition, quelque chose qui est caché. Et voilà, la victoire qui ressort dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la nouvelle page qui se dessine, c'est une belle page. C'est une page où vous allez sortir grandi d'une certaine situation, grandi peut-être aussi sur certaines énergies du passé. Donc s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, on me parle de la naissance. Donc la naissance, comme je vous disais, une nouvelle page, quelque chose, un nouveau projet, quelque chose à construire, un chemin à prendre, quelque chose qui va quand même demander beaucoup de soins, parce qu'on a ici l'énergie de fragilité, on parle quand même de bébé, et on parle de retour. Donc peut-être un retour vers quelque chose, une envie qui est très douce, très fragile, qui est très dans la douceur. On peut me parler éventuellement du retour d'une personne avec qui la relation était un peu fragile, avec qui le chemin pour se retrouver aura été plus ou moins sinueux. C'est pas pour tout le monde, hein. Comme d'habitude, vous prenez vraiment tout ce qui résonne. Il faudra d'abord laisser ces nuages se dissiper. Vous voyez là sur cette carte, on les voit bien, les nuages qui sont en train de laisser place au soleil. En tout cas, on parle, si c'est pas du retour de quelqu'un, du retour, comme je vous disais, d'une situation qui va permettre d'amener de la nouveauté dans votre vie. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique. On vous parle ici de la maison. On vous parle aussi et surtout, je pense, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous en a parlé tout à l'heure avec l'énergie de l'ours qui avait besoin un peu au final d'aller hiberner, de se retirer pour réfléchir. Je vous en ai parlé avec la carte du voyage, avec le personnage qui prend du recul pour aller étudier quelque chose. C'est peut-être s'étudier soi-même au final. Regardez comment on fonctionne à l'intérieur de soi pour se découvrir. Vous savez, des fois, quand on est célibataire, c'est une bonne période justement pour se concentrer sur soi. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on a envie de partager la vie à deux, mais en tout cas, c'est des périodes qu'on peut mettre à profit pour essayer de se découvrir mieux, pour essayer justement de se rééquilibrer, pour être au maximum, entre guillemets, de ce qu'on a à donner quand on va rencontrer la prochaine personne qui va nous accompagner. Donc, s'il vous plaît, pour les célibataires. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous invite à faire quand même. Hein. L'examen qui revient. Donc oui, il y a bien quelque chose au niveau des formations, au niveau d'une évolution de poste. En tout cas, quelque chose qui va vraiment être fort et qui va vous apporter une sensation de grande réussite. On me reparle encore de la famille, de tout ce qui aura été héréditaire, de tout ce qu'on aura pu vous léguer. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir des héritages, hein, ça peut être ça aussi, mais ça va être très bien. Il y a des gens qui se protègent de cette victoire, de cette réussite. Il y a des gens qui ont un peu peur, mais laissez-vous aller. Faites confiance, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a un chemin à prendre que vous ne connaissez pas encore, mais qui va être très bon pour vous. Et peut-être que vous le sentez un peu et que vous rentrez en résistance en fait, parce que ce qu'on ne connaît pas des fois peut faire peur. Vous rentrez un peu en résistance vis-à-vis de ça. Donc, en tout cas, on peut me dire aussi pour les personnes qui vont travailler au niveau énergétique, de bien travailler aussi au niveau de leur protection, d'accord ? Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Si vous avez des peurs, c'est vraiment le fait de travailler sur le chakra racine qui est en lien direct avec la sécurité, qui va vous permettre d'évacuer ces peurs et qui va vous permettre d'avancer. On vous parle du carrefour. Encore ce chemin, ces décisions à prendre. Et vous allez devoir décider entre... attends, je regarde quand même, on parle de verdict ici. Vous allez devoir décider entre le fait de continuer peut-être à vous isoler, à vous protéger à outrance potentiellement parce que vous avez été blessé, d'accord, et décider d'abandonner ces énergies un peu d'enfermement pour aller vers quelque chose de nouveau,
Donc après, c'est à vous de voir. On me dit ici avec la carte du verdict qu'il y aura une situation qui va se représenter et qui va être réglée. Ça va passer par la parole. Donc travaillez bien sur le chakra de la gorge pour ceux qui ont la possibilité. Il y a une vérité ici qui arrive. Il y a quelque chose qui doit être dit. Donc potentiellement avec cet ex aussi qui revient hein, pour les personnes qui seraient concernées. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci. On parle de temps. Donc ouais, une situation qui dure depuis un bon petit moment, potentiellement avec cet ex dont je vous parlais, ou quelque chose qui date vraiment, hein, qui vient du passé, qui va se représenter à vous, en tout cas pour être réglé, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps, mais on vous dit avec la carte du temps que c'est le moment justement, c'est le temps pour régler, pour aplanir tout ça. Pour les célibataires, s'il vous plaît. En tout cas, pour les personnes qui auront quelque chose à dire, il faudra penser à être bien dans la justesse, à être dans la justice aussi et dans l'équilibre quand vous allez vous exprimer. Essayez d'être sûr de vous, d'y aller avec l'assurance, mais quand même de la douceur. Hein. L'enfermement, voilà, c'est exactement ce qu'on me disait tout à l'heure. Là, ici, le personnage qu'on a sur cette carte, c'est quelqu'un qui s'isole et qui ne voit pas que le chemin, que la lumière qui pourra rentrer pour lui, c'est en rapport avec tout ce qui est héréditaire, dont je vous parlais tout à l'heure, quelque chose au niveau de vos ancêtres, de votre famille, quelque chose qui est encore un peu caché, en lien avec vos intuitions. Cette personne, elle ne voit pas que la réussite, elle peut arriver pour elle. Elle ne voit pas aussi potentiellement qu'un changement de poste ou une formation qui pourrait lui être bénéfique va lui amener de la lumière dans la vie. Donc essayez de relever un peu le menton et de sortir de ces énergies d'isolement. Hein. Donc s'il vous plaît pour les célibataires. La loi, la justice, l'équilibre. Trouvez de l'équilibre sur cette façon que vous avez de vous protéger. Tout à l'heure, ce qu'on voyait avec la carte du bouclier, on avait quelqu'un qui se protégeait limite de sa propre réussite, ce qui est un peu dommage. On a quelqu'un qui s'isole énormément et maintenant on va vous demander de trouver un peu, de mettre un peu plus de nuances dans votre façon de faire, votre façon d'agir. Parce que si vous vous renfermez trop, si vous vous isolez trop, vous n'allez pas pouvoir aller écrire cette nouvelle page. Il y a quelque chose qui colle pas en fait là, qui sera pas possible en tout cas de cette façon-là. Et on vous parle de l'enfant. Encore une fois, l'enfant intérieur, le plaisir, la légèreté, l'amusement, la douceur de vivre en fait, tout simplement. C'est ça le choix que vous avez à faire, c'est de retrouver votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, quand on est bien connecté en plus avec, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de créer en fait, de créer sa propre vie, qui nous permet de nous connecter aussi un peu à nos dons artistiques hein, pour les personnes qui peuvent en avoir. L'enfant intérieur a beaucoup de choses à vous apprendre, beaucoup de choses à vous dire et surtout c'est un peu cette partie mais la plus... je ne vais pas dire la plus pure parce que des fois l'enfant intérieur il peut peut-être nous faire un peu de bêtises, mais la partie la plus authentique de votre âme. Donc là, vous voyez, c'est avec ces cartes, c'est trouver un équilibre entre le fait de se renfermer complètement sur soi-même, de ne pas oser se laisser aller et ce côté un peu trop léger des fois qu'on a chez les enfants. Ça va être important pour vous. Donc s'il vous plaît, pour les personnes célibataires, on me
me parle d'une femme qui a beaucoup d'intuition, d'une femme qui est créative, d'une femme qui a envie de faire beaucoup de choses. Et si on ne me parle pas d'une femme, bien sûr, on peut me parler d'une personne à polarité prédominante féminine, car je vous le rappelle, nous avons les deux polarités en nous, féminine et masculine. Le but étant bien sûr de réussir tout au long de notre vie à nous équilibrer, mais il y a des moments, en tout cas, on est plus l'un ou plus l'autre. En tout cas, pour tout ce qui est verdict, pour cette parole à avoir, on va vous demander de faire appel à votre intuition, d'accord? Et de prendre aussi les choses avec légèreté. On vous parle ici d'instabilité. Donc oui, on a une femme effectivement qui est intuitive, qui est créative, mais comme je vous disais, elle a envie de faire plein de choses, elle est un peu partout. Et c'est quelqu'un qui est peut-être un peu instable depuis un certain moment, on me dit. Voilà, voilà. En dos de deck, en tout cas, vous avez l'harmonie et la tranquillité. Et encore une fois, avec cette fleur de lotus, on va vous parler de votre côté féminin, de votre côté doux, de votre côté maternel, intuitif. Donc n'hésitez pas. Et à la coupe, vous avez le changement. Donc il y a vraiment une nouvelle page là de votre vie qui est en train de se dessiner. Il y a vraiment, on va dire que la roue, elle est en train de tourner. Vraiment, elle est en train de tourner. Il y a des choses qui vont pouvoir s'ancrer et se stabiliser dès cet hiver, au niveau émotionnel, ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Et on va continuer avec l'oracle des astres. Aujourd'hui, les célibataires, vous êtes gâtés, hein, puisqu'on m'a fait prendre pas mal d'oracles. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît, quels sont les messages? L'élévation. L'élévation, l'ascension spirituelle, on vous parle ici des pyramides, ça peut parler à quelqu'un. Donc on aura aussi le chiffre 3, le chiffre de la conception, de la créativité, le chiffre de la communication et du partage. C'est ce qu'on va retrouver aussi avec cette couleur bleue sur cette carte. On vous parle d'élévation spirituelle, donc d'ascension. Donc on vous reparle encore une fois, on a le chiffre 37 qui va revenir à 10, qui reviendra à 1, la fin de quelque chose avec le 10, le début, le commencement d'une nouvelle chose avec le 1. Donc vraiment le 3, la créativité, communication, partage, conception, mais le 7 qui est aussi vraiment le chiffre par excellence de la spiritualité. Donc vous allez avancer, vous allez découvrir pas mal de choses. Toujours en lien, encore une fois, avec tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est familial, tout ce qui est don. Il y a des gens ici qui vont gravir les marches. Peut-être qu'il va falloir parler, hein. On est encore en train peut-être parler avec vos parents, parler avec vos grands-parents. Il y a des choses peut-être qu'on doit vous dire qui vont vous apporter certaines informations, certaines compréhensions en fait. Est-ce qu'on a un autre message s'il vous plaît pour les personnes célibataires? Oh, ça fait beaucoup. Célibataire, s'il vous plaît, qui m'ont regardé. Merci. L'intuition, on a la chouette avec le 34 qui nous donne encore une fois le 7 de la spiritualité. Faire confiance à votre intuition, mais faire aussi confiance à votre guidance. Essayez de vous connecter à des êtres supérieurs, à des anges, à vos guides spirituels, d'accord? Vous allez recevoir des messages, vous les portez déjà en vous. Il va juste falloir vous faire confiance, peut-être faire le calme, vous apporter un peu de silence pour justement pouvoir écouter l'univers. C'est ce qu'on vous demande ici. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore un message? Merci. Et le partage, avec le 8, le 35 qui nous donne 8, on va vous parler de puissance.
Encore une fois, on va vous parler de réflexion. Il y a quelque chose qui a besoin d'être distribué et ce sera certainement ce savoir, cette connaissance ancestrale que vous avez en vous que vous allez pouvoir distribuer aux autres. Il y a une notion avec le 8, hein, ouais, une notion d'éternité, de cycle continu, de choses qui recommencent et qui traversent comme ça le temps. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non, ce sera tout avec l'oracle des astres. Et maintenant, on va finir avec les anges de l'amour. On a des messages à vous donner sur tout ce qui va être relationnel et sentimental. Peut-être qu'on a des gens ici qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires, quels conseils? Je ressens quelque chose au niveau des lèvres. S'il y a quelqu'un qui réagit à ce niveau-là pendant ce moment-là, ce message sera très certainement pour vous. Donc pour les célibataires, s'il vous plaît, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, bah encore une fois, hein, cette histoire d'enfant intérieur qui vous permet de vivre le moment présent, de vous détacher de vos peurs et de vous laisser aller un peu à la spontanéité de vos émotions. On vous demande de prendre les choses avec un peu plus à la cool en fait. Peut-être que vous avez besoin, sans aller directement vers une grande histoire d'amour, hein. C'est ce que les cartes vous disent. Après, c'est pas forcément mon avis, mais peut-être que vous avez besoin de vivre quelque chose d'un peu léger comme ça au niveau sentimental, quelque chose de pas très engageant, mais qui pourra par la suite peut-être évoluer. Parce que rien n'est figé pour les célibataires, s'il vous plaît. Et pour offrir son énergie de légèreté aux autres, il faut sortir de l'enfermement. Hein. Faut oser aller vers les autres. Et on vous demande d'avoir confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Et l'archange Raphaël vous le disait tout à l'heure, ayez confiance. Les choses vont s'arranger. Peut-être que oui, il y a des cœurs amoureux ici, il y a des gens qui sont peut-être blessés, qui ont été blessés par quelqu'un, une situation qui dure depuis un moment, mais qui a la possibilité en tout cas de s'arranger. Donc on vous demande d'y croire, c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être des gens, comme je vous le disais, qui vont passer par cette période de flirt comme ça avec quelqu'un et on va vous demander quand même de ne pas lâcher cette... Ouais, on va vous demander de ne pas lâcher cette situation qui va pouvoir évoluer. Il y a cette idée que la polarité masculine prédominante ou alors l'homme dans tout ça, c'est un peu lui qui mène la danse. C'est quelqu'un qui porte une baguette ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a demandé en fait aux anges peut-être de ralentir un peu la cadence avec vous. Je sais pas, il y a cette idée. Ouais, c'est l'homme qui décide un peu de ce qui se passe en ce moment. On vous parle d'une conversation cœur à cœur et on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, quand ça arrivera, parce que sur le principe, vous êtes censé quand même être célibataire, il y aura des choses à se dire. Donc, peut-être quand cet ex, pour ceux qui sont concernés, reviendra et on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc l'énergie du pardon est encore là. Il y a des choses à laisser aller. Peut-être pour que cette relation future puisse marcher. Faut faire peau neuve un peu. Voilà. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour nos amis célibataires? Ben non, il n'y en aura pas. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et puis je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.